de l'amour. On se retrouve donc pour la deuxième partie de mes jeux écrits par Barbara Moore. On va commencer tout de suite avec un tarot dans une petite boîte qui a également été dessiné par Ciro Marchetti. Donc, comme vous voyez, le texte a été fait par Barbara Moore. C'est le Gilded Tarot Royal, c'est-à-dire que c'est une revisite du Gilded, donc du tarot doré, que je vous ai montré dans l'autre vidéo, mais les cartes ont été revisitées, donc elles ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est un tout petit guidebook comme ceci, et donc moi je l'ai acheté pour deux raisons. D'abord, parce que c'était un tarot de Ciro Marchetti, et que j'avais vu que les cartes n'étaient pas les mêmes. Donc il était édité en 2020, celui-ci, chez Llewellyn, encore une fois je pense, et je pense qu'il n'a pas été traduit, ou pas encore traduit, celui-ci, alors que les derniers jeux de Ciro, ils ont été traduits, mais celui-ci je pense pas. Et donc, d'une part parce que c'était Ciro, et d'autre part parce que c'était Barbara Moore. Donc on a la fameuse qualité Llewellyn, fin, mais résistant. Parce que vous voyez, c'est souple, mais ça revient en place. Il n'y a pas de problème. Ils ont une façon de plastifier les jeux, donc ça les rend légèrement brillants. C'est pas glossy, mais c'est quand même un peu brillant et ça les rend résistants. Je vous dis, moi, ce sont des jeux, je trouve que dans le temps, ils tiennent vraiment très bien. Voici le dos que j'aime beaucoup. Donc c'est pas le même dos que le tarot doré, mais vous allez assez bien reconnaître un petit peu. Donc celle-ci, elle ressemble assez fort à celle du tarot doré, mais c'est quand même une revisite. C'est le même genre. On y retrouve des illustrations. Celle-ci, elle ressemble assez bien aussi, je pense. Mais il y a des cartes qui sont différentes. Et donc moi je l'avais acheté, d'autant que je l'ai trouvé d'occasion à un tout petit prix. Déjà neuf, il faisait 23,99 $, donc 23,99 $. Mais c'était à l'époque où on payait moins cher en euros qu'en dollars, donc peut-être il faisait 20 €. Et bon, d'occasion, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais nettement moins cher que ça. Donc ça valait, pour moi, ça valait le coup de le prendre, étant fan du travail de Ciro Marchetti. Même si effectivement ce sont des illustrations numériques, mais j'aime les univers qu'il crée de manière numérique. Je trouve ça très 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 bien fait. J'aime son travail. Je peux comprendre qu'on n'aime pas, c'est particulier, effectivement. Et c'est pas du dessin qui est fait à la main, donc que j'aime beaucoup aussi, hein, attention. J'adore les aquarelles et les peintures faites à la main, parce que souvent, je vous le dis, je préfère. Mais bon, voilà. L'ermite, je le trouve absolument magnifique. Mais ce travail-ci, je trouve que, voilà, il y a quand même vraiment une recherche, et puis une recherche dans la composition des images qu'on n'a pas parfois sur des jeux où c'est juste une petite illustration numérique et où après ça a son utilité parce que c'est un petit symbole qui percute directement, mais où moi je suis moins fan, on va dire. Mais bon, Ciro, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Voilà, je le remettrai après convenablement parce que j'y arrive pas. Ensuite, j'ai le Barbieri Zodiac Oracle, donc qui a été fait par Paolo Barbieri chez Lo Scarabeo. Je ne sais pas s'il va sortir chez Intuitive, puisqu'ils sont en train de sortir tous les jeux qui avaient été édités chez Lo Scarabeo, sont en train de les sortir chez Intuitive, on verra bien. Et donc c'est un petit oracle puisqu'il comporte les signes du zodiaque. Par contre, il y a un gros bouquin, évidemment, parce que, enfin, en gros, c'est un petit bouquin, mais il est déjà assez épais, mais on a les diverses langues, mais dont le français. Voilà, oracle du zodiaque. Et c'est Barbara qui a donc écrit
ce qui concerne le texte qui concerne les cartes. Voilà. Donc 3 techniques de lecture. Il y a une méthode de tirage, je pense. Voilà. Puis un petit chapitre sur Paolo Barbieri. Voici le dos. Les cartes sont de très très bonne qualité, épaisses, tout. Et les dessins sont très beaux. J'aime bien aussi le travail de Paolo Barbieri. J'ai je dois avoir quelques oracles de lui. J'ai peut-être pas tout. C'est peut-être pas mon illustrateur préféré. Mais je n'ai pas d'autres, ou j'en ai peut-être un autre de jeu sur les signes du zodiaque. Je me suis dit que ça pourrait me faire une utilité dans certains tirages ou certains travaux que je pourrais entreprendre avec les cartes. Donc il y a les signes, mais il y a d'autres planètes. Puis vous voyez, il y a l'élément eau par exemple. Je pense qu'il y a les 4 éléments. Je n'ai pas beaucoup utilisé. Mais je trouve que les dessins sont puissants. Et donc, voilà. Oui, je vous ai montré le dos. Donc, le Barbieri Zodiac Oracle. Ensuite, j'ai un qui est sorti récemment en français, mais que je n'ai pas racheté. C'est le Earth Wisdom Oracle. Donc, qui a été dessiné par Cristina Scagliotti. Donc, moi, j'avais la version multilingue de chez Lo Scarabeo. Et je l'ai gardée. Je ne vais pas racheter la version en français. Donc, puisque j'ai la partie en français dans le guidebook. Et donc, elle est là. Je m'étais mis un petit signet pour celui-là. Donc, c'est l'oracle de la sagesse de la Terre. Je pense que c'est le titre qui a été donné aux éditions intuitives. Et la seule chose qui pourrait être intéressante, c'est que du coup, j'aurai le nom en français sur les cartes. Mais bon, on va dire que normalement, j'arrive assez bien à traduire. Et puis si jamais, eh bien, je me sers du petit guidebook, puisque j'ai la version française. Je n'ai même pas besoin de Google Trad ou de quoi que ce soit. Et par contre, c'est un oracle dont j'adore les illustrations. Je le trouve féerique. Sur toutes les cartes, on a des points lumineux, mais au point que on a vraiment l'impression de voir des petits points de lumière quand on regarde la carte. Je pense que ça donne un peu moins bien à l'écran, à cause aussi du reflet. Mais j'adore littéralement cet oracle. C'est un oracle que j'ai depuis très 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 longtemps. Et il reste dans mes préférés, vraiment. Je le trouve vraiment très, très beau. Je pense que si je voyais un jeu qui a été dessiné par Cristina Scagliotti, il est probable que je m'empresserais de l'acheter parce que j'adore vraiment ces illustrations. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit, mais la qualité est vraiment bonne, hein. C'est la qualité vraiment bonne de chez Lo Scarabeo. Et le dos est très sympa, je trouve. Très sympa dans les tons de vert, vu que c'est la sagesse de la Terre. Fatalement, c'est intéressant. Et donc, il y a, en rapport avec chaque carte, une fleur ou une plante et une pierre. Celui-là, vraiment... C'est un petit oracle qui, je pense, qui reste tout à fait abordable en français. Donc, l'édition intuitive reste à un prix abordable. Et celui-là, il vaut vraiment le coup. Vraiment. Si vous cherchez un petit oracle sympa, pas cher, celui-là, il vaut vraiment le coup. Ensuite, j'ai l'oracle Enchanté, qui a donc été dessiné par Jessica Galbraith. Alors, celui-là, il était chez Ada. C'est un vieux coffret. On le trouve très difficilement. Mais je l'ai quand même vu passer sur Vinted il n'y a pas si longtemps à un prix, on va dire, correct. Alors, par contre, le coffret, c'est même pas vraiment dur. Vous voyez, c'est plus du carton. C'est semi-rigide, on va dire.
Donc là, la qualité, c'est pas ça, de la boîte. En tout cas, c'est le genre de boîte que à terme, on ne garde pas, tellement elles sont défoncées. Donc le livre s'appelle Le Portail de la Destinée. Il est très bien fait, évidemment. C'est Barbara Moore. Donc un gros bouquin écrit par elle. Voilà. On est vraiment dans un monde enchanté, un monde de fées. Il y a des rituels. Donc c'est un oracle avec des rituels. Et c'est un oracle qui vient. Donc il y a le petit pochon avec les cartes et il vient avec un petit pendule en forme de fée parce que Barbara explique le travail qu'on peut faire avec le petit pendule qui peut se mettre en pendentif. Donc voilà, c'est les deux. Ça fait pendentif et pendule. Évidemment, on peut faire le travail avec un autre pendule, bien sûr. Bon, moi, il faut vous dire que j'ai 2 exemplaires du jeu. Mais pour l'autre exemplaire, je n'ai que les cartes et le bouquin. Parce que quand je l'ai acheté, la personne ne m'avait pas précisé ça. Elle ne mettait pas que c'était manquant. Et donc, par chance, souvent quand c'est comme ça que je me fais avoir par une personne qui n'est pas très honnête, curieusement, peu de temps après, je retrouve le jeu moins cher et complet. Ou en meilleur état, ou bon, peu importe. Mais j'ai cette chance-là avec les jeux. Donc le dos est comme ceci. La qualité, c'est les vieux jeux de chez Ada, donc c'est pas terrible. C'est très souple, mais au contraire de chez Llewellyn, il n'y a pas cette espèce de plastification qui fait qu'on se dit que les cartes, elles vont résister. Donc celle-là, j'en prends grand soin. Après, j'ai l'autre exemplaire, mais je ne sais pas encore si je le garde ou si je le revends. Je ne me décide pas. Et voici les cartes. Elles sont très belles. Vraiment. Elles sont magnifiques. Qu'est-ce que je voulais encore dire quelque chose? Je ne sais plus. Ah oui, elles sont plutôt de taille tarot. Elles ne sont pas très grandes. C'était ça que je voulais vous dire. Si je prends un tarot que j'ai là. Voilà, je vais prendre... Voilà, elles sont même plus petites que une taille tarot. Un petit peu plus petite. Voilà, après, je ne sais même pas si ce tarot-là, en fait, il a une taille standard. Parce que c'est quelques cartes de tarot que j'ai eu avec un jeu que j'ai acheté d'occasion, qui ne sont donc pas du tarot que j'avais acheté. Donc, celles-là, elles sont extraites du tarot de la Santa Muerte, mais que je n'ai pas. En fait, je ne sais pas si... Il faudrait que je vérifie une fois s'il fait une taille classique, genre Los Scarabeo. Je ne peux même pas vous dire, en fait. Il faudrait quand même que je vérifie. Donc, les cartes, je les trouve absolument sublimes. Le problème de cet oracle, c'est qu'on ne le trouve plus que d'occasion et que donc, souvent, il est très cher. Mais si vous le trouvez à un prix correct ou bien à un prix que vous pouvez vous permettre, hein, parce que bon, un prix correct, c'est peut-être pas la même chose pour tout le monde, allez-y parce qu'elles sont superbes. Après, la qualité, vous attendez pas à quelque chose de fantastique, mais elles sont tellement belles si vous en preniez soin. Les illustrations, elles valent vraiment le coup et le bouquin aussi. Donc voilà, on va terminer ici la deuxième partie de mes jeux de Barbara Moore. Je vous remercie de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait, de me mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. Merci beaucoup pour tous vos abonnements. Ça monte de plus en plus. Je suis ravie de pouvoir partager tout ça avec vous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.